Les propriétés acoustiques des instruments se modifient au contact de l'air soufflé, de la chaleur, des mains et du vent qui s'engouffre dans l'igloo. Jonathan Naxtrand/AFP. Depuis sa création en 2006, l'Ice Music Festival accueille ses artistes de l'éphémère pour un concert unique, joué, sein d'un igloo en guise de théâtre. Le réchauffement climatique menace chaque année davantage ce festival unique en son genre. Il fait 24 degrés en dessous de zéro à Fins, village à 195 km à l'ouest de la capitale Oslo. Des spectateurs transis en tenue de chasseurs alpins, installés sur des bancs, assistent comme chaque année à un concert sur instruments de glace. L'amphithéâtre est un igloo maçonné par les bénévoles de l'Ice Music Festival. Un ray de lumière bleue irise la corne dont sort une oscillation grave. Commune, plainte, dans les montagnes de Norvège. Lire aussi, le grand retour des instruments, oubliés sous un ciel sans nuée. Le percussionniste Terje Isungze, chef d'orchestre de cette manifestation, unique en son genre, fait résonner son xylophone aux lames semblables à des lingots cristallins. Sur la scène, Terje et 3 autres artistes égayent leurs instruments sculptés dont les propriétés acoustiques se modifient au contact de l'air soufflé, de la chaleur des mains et du vent qui s'engouffre dans l'igloo. L'amphithéâtre est un igloo de neige et de glace maçonné par les bénévoles. Jonathan Naxtrand/AFP. Une chanteuse napérios se les notes du xylophone par la grâce d'une mélopée rappelant les incantations d'un chaman, un peu à la manière du joïk prononcé, joïk, le chant des Sam, peuple autochtone de l'Arctique continental que l'on appelait autrefois les Lapons. Un contrebassiste fait glisser l'archet sur les cordes de son instrument dont la touche en bois est fichée dans un bloc de glace. Les harmonies semblent parfois imprécises, flottantes, amplifiées par la sonorisation et la réverbération naturelle des lieux. Vous n'avez pas idée de la difficulté de jouer sur des instruments qui fondent à mesure. Terje Isungze, chef d'orchestre. On est quelque part entre l'art et la folie, plaisante Émile Olba, un photographe britannique participant à l'organisation de ce festival programmé les premiers jours de février. Les choses peuvent mal tourner, les instruments peuvent se briser, mais le public aime la pureté des performances, dit-il. À la pleine nuit, un membre du quatuor fait sonner un long cor oblong, cousin du didgeridoo australien et du tonchin tibétain. Pierre de Fjorda, fil des éditions. Le festival a vu naître et mourir des objets extraordinaires. AFP/Jonathan Naxtrand. À sa création en 2006, le festival se tenait à Gela, une station de sport d'hiver à quelques kilomètres de Fins. Mais elle n'offre plus aujourd'hui les conditions de froid indispensables. Et même à Fins, une bourgade d'altitude battue par les vents d'un proche glacier, le réchauffement nuit à la qualité de la glace. La glace est vraiment friable, difficile à travailler, déplore Terje Isungze. C'est la première fois que je la vois dans un tel état. La matière première provient d'un fjord situé à une trentaine de kilomètres. Chaque musicien dégrossit son bloc, découpe, taille, sculpte à la tronçonneuse, à la meule, puis ciseaux pour la dentelle. L'entreprise est insensée, reconnaît Terje Isungze, puisque l'idée est de créer quelque chose à partir de presque rien. Lire aussi, Célimène Daudet, une civilisation sans musique et voit à l'échec. Certains instruments sont conservés dans des chambres froides endurant. Au fil des éditions, le festival a vu naître et mourir des objets extraordinaires, guitares, trompettes, claviers au forme improbable dans un décor de film. Fins, village qui n'est accessible que par le train, est connu pour la beauté de ses paysages virginaux. Les scènes de bataille sur la planète haute dans Star Wars - l'Empire contre-attaque ont d'ailleurs été tournées en 1979.